commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et ce bouclier tarifaire sur l'électricité qui rentre en vigueur. 5 arrêtés ont été publiés au journal officiel hier. Plafonnement des tarifs réglementés, minoration de la fiscalité et des mesures visant à endiguer la hausse des factures auprès des particuliers et des entreprises. L'augmentation des tarifs sera donc limitée à 4%, une flambée qui aurait dû atteindre plus de 35% au 1er février selon les estimations gouvernementales. En parallèle, la principale taxe sur l'électricité est fortement réduite de 50 centimes à 1 euro le mégawattheure contre 22,50 € auparavant. Coût de cette mesure pour l'État, 8 milliards d'euros. De l'électricité, il y en a beaucoup dans le camp de gauche actuellement. C'est une candidate de plus, mais celle-ci se veut légitimée. Christiane Taubira remporte la primaire populaire. 15 jours après son annonce de candidature, l'ancienne garde des Sceaux de François Hollande a donc convaincu les participants de cette consultation citoyenne. Mention bien plus pour celle qui devance Yannick Jadot, AB+, et Jean-Luc Mélenchon, AB-. Bonnet d'âne en revanche pour Anne Hidalgo, arrivée en 5e position. Pour les 400 000 votants, il s'agissait, vous le savez, de se prononcer en faveur d'une candidature unique de gauche. 20 ans après sa première tentative à la présidentielle, Christiane Taubira est actuellement créditée de 3,5 à 5% d'intention de vote. Enfin, Spotify change de ton face aux fake news. Le géant suédois de la musique en ligne a décidé de lutter contre la désinformation autour du Covid-19. Accusé d'héberger des contenus controversés sur sa plateforme, Spotify va notamment introduire des liens dans tous les podcasts évoquant le Covid, guidant vers des informations factuelles et scientifiquement sourcées. L'annonce du numéro 1 mondial du streaming intervient après un bad buzz. La semaine dernière, Neil Young et Joni Mitchell avaient annoncé leur départ de Spotify. Les deux légendes du folk rock ont retiré l'intégralité de leur musique sur la plateforme. Le geste avait été salué par Tedros Ghebreyesus, le patron de l'OMS. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Fin de séance dans le rouge pour le CAC qui a cédé moins 0,82%. L'indice phare parisien qui a terminé à 6 965 points. À Francfort, le DAX s'est contracté lui aussi en baisse de 1,32% à 15 318 points, tandis qu'à Madrid, l'IBEX chutait également de moins 1,10%. À Londres, le FTSE reculait quant à lui de moins 1,17%. Et du côté de Wall Street, en revanche, la clôture était au beau fixe. Le Dow Jones gagnait 1,65%, alors que le S&P 500 affichait une belle hausse de plus 43%. Mais la palme revenait au Nasdaq Composite qui cartonnait un bond de plus 3,13%. Enfin, un mot de l'Asie. Le Nikkei, l'indice de Tokyo, donc grimpe ce matin de plus 1,07%. Voilà, restez avec nous. À tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.